Alors, bonjour, mon nom est Cécile Nkanri, je suis coach professionnel et lauréate du concours Coach d'exception 2013 et c'est avec un grand plaisir que j'accueille ici Frédéric Fallis qui est à la fois coach, formateur, conférencier, chercheur et surtout inventeur d'un outil qu'on appelle la questiologie, un outil qui permet d'apprendre ou de renforcer l'art de poser la bonne question au bon moment. Alors, Frédéric, bonjour. Bonjour Cézie, je suis ravi d'être là. Moi aussi, je suis ravie de t'accueillir dans le cadre de cette entrevue vidéo. Alors, pour entrer d'emblée dans le vif du sujet, Frédéric, j'aimerais savoir, dans ton parcours, quel a été l'élément déclencheur qui t'a amené à concevoir un outil tel que la questiologie? Alors en fait, il y a eu deux éléments. Le premier, c'est une observation et puis aussi un élément déclencheur. J'ai pu observer au travers de mon parcours professionnel que bon nombre de professionnels qui pouvaient influencer fortement leur organisation ou les personnes qu'ils accompagnent partagent tous la capacité à poser la bonne question au bon moment. Une véritable capacité différenciante. Ça, c'est l'observation générale. Et puis, de l'autre côté, un événement important pour moi dans ma formation. Je me suis formé au coaching directement chez Robert Dills à la NLPU en Californie. Et j'ai été très impressionné par la capacité de Robert à poser la bonne question pile poil au bon moment. Et quand j'ai été demandé à Robert comment il faisait pour choisir ses questions, comment il faisait pour inventer ses questions, Robert m'a simplement répondu en disant que c'était une question de pratique, d'écoute, de curiosité à l'autre. Bref, il me donnait l'impression qu'il n'y avait pas de technique, que tout était une question de talent. Et ça ne m'a pas convenu. J'étais extrêmement frustré en me disant que jamais j'aurais le talent de Robert. Et puis je me suis rappelé que Picasso est Picasso grâce à son talent d'un côté, mais aussi grâce à sa technique de la peinture. Et si je n'avais pas l'intuition de Robert, j'ai décidé d'avoir la technique pour poser la bonne question. Aussi, je me suis mis à collecter toutes les questions intelligentes que j'ai pu rencontrer, plus de 3000 au total. Et pour classer 3000 questions, il faut mettre à jour une typologie pointue. Et cette typologie prise à l'envers correspond à la méthodologie de la questiologie. Merci, Frédéric. Et justement, qu'est-ce que la questiologie? Eh bien, la questiologie, c'est donc une méthodologie, une méthode qui offre d'un côté une grille de lecture pour analyser un dialogue et cibler la question qui sera la plus à même à faire évoluer le dialogue et son interlocuteur. D'un côté, une grille de lecture et de l'autre côté, des outils pour multiplier, varier, créer des questions peut-être plus surprenantes, peut-être plus inattendues. En tout cas, des questions qui vont justement, elles aussi, euh, augmenter la pertinence du dialogue et de l'échange. Hmm, intéressant. Et on nous pose souvent cette question sur les médias sociaux, Frédéric. Quelle est la différence entre la questiologie et d'autres outils de questionnement utilisés en coaching ou en PNL? Alors ça, c'est une question très importante et très fine, pas si simple que ça la réponse. En fait, par exemple, le métamodèle en PNL va vous indiquer ce qu'il faut interroger. Typiquement, une généralisation abusive, une omission, une distorsion, vous avez la cible qui est repérée par le métamodèle. Eh bien, vous avez la cible, mais il faut encore choisir la flèche qui sera la plus efficace pour atteindre cette cible. Et ça, c'est le choix de la meilleure question. Pour choisir la bonne flèche, la questiologie peut vous aider à choisir la flèche la plus adéquate. Donc ce sont deux outils qui sont très complémentaires. D'un côté, la PNL pour identifier votre cible, de l'autre côté, la questiologie pour ciseler votre question en fonction de votre interlocuteur, en fonction de la situation dans laquelle il est et en fonction de votre cible. Hmm, parfait. Voilà. Et à propos de la valeur ajoutée de la questiologie, j'aimerais t'inviter à compléter cette phrase. Se former en questiologie, c'est faire le choix de...
C'est faire le choix de prendre conscience de ce qui fait qu'une question est puissante, pertinente ou non. Il nous est déjà arrivé, toi et moi en tant que coach, de poser des questions vraiment transformantes. Avec la questionologie, il devient possible de comprendre ce qui a fait que cette question-là, à ce moment-là, avec cet interlocuteur, a été si performante. Et en comprenant la mécanique de la question, du coup, être capable, ben, dans d'autres situations, dans d'autres contextes, avec d'autres interlocuteurs, de poser d'autres questions tout aussi performantes. Il s'agit vraiment, faire le choix de se former à la questionologie, c'est faire le choix de poser de meilleures questions en conscience, de les choisir consciemment et volontairement. Merci. Et un mot de la fin, qu'est-ce que tu as partagé à nos auditeurs pour finir cette entrevue, Frédéric? Alors, ce que j'aimerais bien partager avec les auditeurs, c'est ma découverte personnelle. J'étais au début de ma carrière en tant que coach à la recherche justement de cette question magique, de cette question miracle qui allait tout résorber, qui allait faire un waouh, provoquer le silence du coaché qui petit à petit découvre toutes les réponses qu'il était venu chercher. Et je me suis rendu compte qu'en fait, cette quête est une quête vaine et franchement pas utile. En fait, à la place de chercher après la bonne question, petit à petit, je cherche après le bon questionnement, un espèce de cheminement de question en question qui va créer des espaces, des marges de manœuvre et qui va permettre à une des questions que je pose de devenir une question waouh, de devenir une question magique, une question transformante. Alors, du coup, en étant moins à la recherche moins dans l'exigence de la question extraordinaire, mais plus dans l'idée d'un cheminement et d'un questionnement, eh bien, j'ai gagné en assurance, en confiance, je dirais même en sérénité. Et finalement, je suis aujourd'hui, à mon avis, pas très très loin de ce que disait Robert Dills, dans cette capacité d'écoute, de présence à l'autre, de curiosité, puisque je peux m'appuyer sur mes questions avec la patience nécessaire pour qu'une de ces questions fasse son effet, sa transformation. Fantastique. Eh bien, merci infiniment, Frédéric, pour ta disponibilité dans le cadre de cette entrevue. Je t'en Alors, prie. je t'invite, Frédéric, à en refaire et puis nous partager encore beaucoup de tes découvertes dans le cadre de vidéos futures. Et je vais te dire à très bientôt, Frédéric. À très bientôt. Merci beaucoup, Cézie. Bonne soirée. Merci beaucoup, Frédéric. Au Bye. revoir.